Bon, déjà, et chose qu'on ne dit pas souvent par rapport à cet énorme événement qu'est Black Panther, c'est que tout est motherfucking beau. Bordel de merde, y a trop de posters, arrêtez-moi, please. Sans rire, il n'y a pas un seul plan de gâché dans ce film. Tout sert à créer et à servir un univers unique. Et pour ça, Rachel Morrison a fait un travail extraordinaire en termes de photographie, à tel point qu'on se croirait vraiment dans un vrai endroit qui existe et qu'on pourrait limite visiter avec un aller-retour Transavia avec bagage cabine de moins de 10 kilos. Et personnellement, j'en attendais pas moins de la part de Ryan Coogler. Le mec passe d'un film où l'univers gravite autour d'une personne, puis de deux, puis carrément de 11. Et le meilleur, c'est qu'ils sont tous et toutes intéressants. Il y a sérieusement aucun moment où ce qu'on voit à l'écran est insipide ou vide de sens, ce qui offre au public un univers riche d'éléments narratifs et de personnages charismatiques. Et c'est là tout le paradoxe de l'histoire. Elle a beau se concentrer sur la quête de justice de Black Panther après les événements de Civil War, c'est surtout tout ce qui entoure cette même quête qui est étrangement plus plaisant à regarder. On a la richesse du monde avec des clans et des régions, un point de vue positionné toujours au plus proche des personnages, des stratégies lourdes de sens, et rien ne nous est offert sur un plateau. Ce que je veux dire par là, c'est que Marvel nous fourre pas du fanservice au fond de la gorge comme précédemment et offre un effet miroir très symbolique à son histoire. Deux hommes qui vivent un choc similaire et qui vont devoir gérer la chose selon leurs affects personnels. Une sorte de quête où chacun pense être le héros de sa propre histoire, sauf que l'un doit le digérer depuis une semaine et l'autre depuis 25 ans. Mais néanmoins, j'ai quand même quelques problèmes avec le film. Il y a d'abord un énorme trou dans le scénario par rapport à l'un des personnages qui m'a laissé un peu sur ma faim, à tel point que je me suis demandé qui était vraiment le méchant du film. Mais mon plus gros problème avec ce film, ça reste quand même le combat final qui m'a semblé extrêmement lourd en effets spéciaux, tellement qu'à un moment j'avais l'impression de voir une cinématique de jeux vidéo des années 2000. Et sans déconner, j'irais même plus loin. J'étais pas loin de mettre le film sur l'échelle qui va de The Rock dans Le Retour de la Momie à la moustache effacée d'Henry Cavill dans Justice League. En conclusion, Black Panther vaut la chandelle grâce à de superbes interprétations et son traitement de nombreux sujets, incroyablement bien maniés, mais n'en reste pas moins sans défaut malheureusement inhérents au genre de super-héros. Mais je vais pas vous en remettre une couche sur les défauts des films de super-héros, et je vais laisser une panthère noire expliquer ça très simplement. Ah, c'était inévitable, Balou. Ça devait arriver.